Et si tu passais sous le bureau, dans mon bureau pour un petit entretien d'embauche? Eh oui, c'est le défi de la semaine que je t'explique juste après la présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est dédiée plus particulièrement à ceux et celles qui ne sont pas pleinement satisfaits de leur sexualité ou de celle de leur couple. Mais également, si tu souhaites en savoir un peu plus sur le sexe à travers les conseils que je peux te donner. En réalité, cette chaîne devrait intéresser tout le monde. C'est pourquoi tu as tout intérêt à t'abonner et activer la petite cloche pour être informé des dernières sorties. Si tu veux aller encore plus loin, alors abonne-toi à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, le lien est en description. Tu recevras alors chaque semaine un complément inédit de l'article de fond qui paraît tous les vendredis. Je te propose donc, pour casser la routine qui nuit à tous les couples, de suivre les préconisations de la technique du boulanger. Si tu ne le connais pas bien, le lien est en haut à droite dans la description. C'est une technique que j'ai mise au point pour briser la routine qui nuit à tous les couples. Tu vas donc préparer un jeu de rôle. J'en avais déjà décrit un. Je te mets le lien également en haut à droite et dans la description, où l'on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Cette fois, ce sera un entretien d'embauche. Il faudra déterminer qui sera l'employeur et qui sera le candidat. Dans l'absolu, je préconiserais que madame soit l'employeur et monsieur le candidat pour les couples hétéros. Dans les autres couples, c'est moins important. Les stéréotypes ne vous touchent moins. C'est simplement une suggestion, ensuite, tu fais comme tu le souhaites. Le rôle de l'employeur va de son côté définir un emploi. Il devra rédiger une note d'intention d'embauche, en titrant avec l'intitulé du poste, puis il ajoutera un descriptif complet des tâches à effectuer. Pour finir, il faudra indiquer les prérequis nécessaires au poste. De son côté, quand le candidat aura pris connaissance du poste, il devra rédiger un CV afin de répondre à celui-ci. Il écrira alors aussi une belle lettre de motivation pour accompagner son offre. Ensuite, l'employeur fixera un rendez-vous pour une présentation du candidat par rapport au poste. Le jour du rendez-vous, chacun s'habillera en fonction de son statut, celui de DRH ou celui de candidat. Une table de travail aura été décorée avec soin. Le candidat devra se présenter à l'heure au rendez-vous. Ensuite, à vous de jouer. C'est tout l'intérêt du jeu de rôle, mais attention, chacun devra essayer de se mettre réellement dans la peau du personnage. Le ou la DRH voudra vraiment embaucher quelqu'un. Quant au candidat, il souhaitera vivement correspondre au poste. Un entretien dure en général entre 30 minutes et 1 heure. Donc, à vous de jouer. Bon, je vais quand même vous aider un petit peu, je vois que vous êtes un petit peu perdu. Alors, je vais vous donner quelques intitulés de poste pour vous aider dans ce jeu de rôle. Alors, on peut avoir par exemple le garde du corps, du ou de la DRH. Une espèce de garde rapproché, même très rapproché. On peut envisager aussi d'embaucher un homme d'intérieur ou une femme d'intérieur. Ce serait une personne à tout faire, mais bien sûr, en toute humilité. On peut aussi envisager un poste de cuisinier ou de cuisinière pour réaliser une soirée gourmande. J'ai déjà réalisé un défi à ce propos. Je le mets aussi en haut à droite et dans la description. Pourquoi pas vouloir un jardinier ou une jardinière pour fleurir l'intérieur? On peut aussi avoir besoin d'un testeur ou une testeuse de sous-vêtements pour renouveler la garde-robe par exemple. Un ou une photographe pourrait être bienvenu pour des clichés sexy. Un ou une œnologue, spécialiste du vin. Un ou une responsable des fêtes et du choix des sorties. Un ou une masseuse, bien sûr qui devra être disponible à toute heure. Un shampooineur ou une shampooineuse, faut pas avoir peur d'être mouillé, car cela peut être dans le bain ou sous la douche. Et un adulte sitter. C'est comme un babysitter, mais pour un adulte. Parfois, il faut aussi donner le sein. Voilà, c'est bien sûr une liste non exhaustive que je t'invite à compléter suivant tes besoins. Ensuite, si l'embauche est conclue, il faudra définir la rémunération que le candidat percevra. C'est bien sûr à la discrétion du ou de la DRH. Mais cela doit être en phase avec le poste. Plus il y aura de tâches et plus la rémunération devra être à la hauteur. Bien sûr, elle pourra se faire en nature. Pour finir, jouez à ce jeu pendant 1 semaine. Chacun continuera à jouer son rôle dans vos moments à 2. Allez, dis-moi dans les commentaires quel intitulé de poste a été au centre de votre moment de complicité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.